Ce dimanche, à la messe, nous entendrons un monument de mauvaise foi. Oui, vous m'avez bien entendu. Jésus enseigne à Nicodème et nous entendrons à nouveau parler du serpent d'airain de la première lecture. Pour faire court, ce serpent qui sauve les Hébreux des morsures de serpents est élevé au bout d'un bâton. Il prophétise ainsi, préfigure, annonce Jésus comme celui qui sauve quand il sera exposé au bois de la croix. Jean exprime ici, et je vais jouer sur les mots, la nécessité de regarder par-delà la croix. Mais une nécessité qui est pratique et impérative pour les premiers chrétiens. En effet, si le sage de l'Antiquité montre à l'homme ou à la femme de l'époque la croix, il montre bien un supplice, celui réservé au moins que rien par les Romains. Leur corps est d'ailleurs laissé abandonné, exposé. Difficile de voir au-delà. Autrement dit, l'homme et la femme de l'Antiquité ne verraient rien de bon sur cette croix. Il faut bien le reconnaître, si l'on reconnaît l'arbre à ses fruits, Jésus sur la croix n'est pas un bon fruit. Pour cela, les chrétiens vont utiliser un stratagème étonnant, diabolique. Montrer la croix pour la faire disparaître. Ils satureront les regards avec la croix pour voir au-delà d'elle. Le salut, l'amour de Dieu, indéfectible pour un monde qui visiblement n'est pas aussi mauvais que ça, puisque Dieu l'aime. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus de Nazareth, se reconnaît peut-être dans les plus grands, mais surtout dans les plus petits, les pécheurs, et il sauve. Ce que Jésus a fait et dit, malgré tout, ne sera pas vaincu par la croix. Dieu lui donne la victoire et se reconnaît en lui avec la résurrection. Nous serions tentés de voir la croix comme une nécessité. Non, elle est simplement là pour nous rappeler que l'amour de Dieu passe partout, même par l'infamie de la croix. Et d'ailleurs, c'est peut-être quand sur nos chemins nous sommes crucifiés que nous avons le plus besoin de cet amour. L'Évangile ne se clôt pas sur une croix, il s'ouvre avec elle. La croix n'est pas une fin, c'est un appel à discerner l'amour inconditionnel que Jésus est venu révéler, l'amour du prochain, sans condition. C'est la résurrection qui valide tout cela, parce qu'elle montre que l'amour du Christ n'a pas été vain, il est source de vie.